Comment créer une entreprise en Angleterre si on vit en Afrique? Alors aujourd'hui, en 2022, il y a plein de pays tels que l'Angleterre, le Japon et bien d'autres qui donnent la possibilité aux pays situés en Afrique d'ouvrir des entreprises à responsabilité limitée sur leur territoire. Alors c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te montrer comment tu te trouves en Afrique, pas seulement en Afrique d'ailleurs, même si tu sois en Allemagne, en France, bref, partout dans le monde, tu as aujourd'hui la possibilité en 2022 de créer ton entreprise en Angleterre et de faire du dropshipping ou toute autre forme de commerce en ligne. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas créer ton entreprise en Angleterre et comment tu vas créer ton compte bancaire en ligne et comment tu vas créer également Stripe pour pouvoir, voilà, comme ça, recevoir des paiements de tes éventuels clients en ligne. Alors, je pense qu'avec des vidéos comme celle-ci, tu n'as plus d'excuses, comme quoi c'est temps de faire des excuses en disant qu'en Allemagne, voilà, tu ne peux pas créer une entreprise si tu es étudiant étranger. Aujourd'hui, il y a plein d'alternatives à cela et l'une de ces alternatives, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo juste après le générique. Salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne où je parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de business, de réussite. Bref, plein de sujets pour t'amener à sortir de ta zone de confort et à te lancer aujourd'hui. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu peux bien entendu envisager de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et me laisser également un j'aime à cette vidéo. C'est très important, ça permet à YouTube de référencer ma vidéo. Alors, sans plus tarder, on va passer directement à comment aujourd'hui, en 2022, tu peux créer ton entreprise à responsabilité limitée, vu qu'il s'agit de ça dans cette vidéo. En anglais LTD, qui signifie tout simplement en anglais Private Limited Liability Company. Alors donc pour cela, je vais directement aller dans mon écran, je vais enregistrer l'écran pour que vous voyez un peu comment ça se passe étape par étape. Et je t'assure, c'est extrêmement simple. Il suffit juste de suivre les étapes dont je te montre dans cette vidéo et voilà, et faire à ton tour cela dans le pays dont tu me regardes. Alors donc nous on va aller sur le site Rapid Formation. J'espère que voilà, ici là c'est le premier site que vous voyez ici, Rapid Formation, et voilà, vous voyez directement on tombe sur la page où il propose directement déjà les prix. Mais voilà, alors tu vas tout simplement venir ici, tu vas mettre que non résident parce que je suis résident. Je suppose que tu n'es pas résident au Royaume-Uni, donc tu vas mettre tout simplement, voilà, tu vas simplement venir ici, tu vas mettre non résident parce que je suppose que tu n'es pas résident ou résidente au Royaume-Uni ou en Angleterre. Alors désolé déjà si je fais dire Royaume-Uni, Angleterre. Bon, après, c'est la même chose. Donc ici là, tu as deux options qui se proposent à toi. Tu as non-resident et non-resident plus. Alors, en gros, ils offrent les mêmes services, sauf qu'à partir d'ici en bas, tu commences à avoir certains frais qui vont s'ajouter, tels que le call and answer with telephone. Tu vois, et voilà. C'est-à-dire que les appels et les réponses par téléphone, voilà. Secrétaire qui t'est également attribué et voilà plein d'autres choses qui comme ça. Donc je conseille aussi de prendre voilà le non-resident plus qui coûte 200 pounds. Quand je sais pas combien ça coûte en francs CFA, mais on va aller voir pounds CFA. Oh non, pounds euro parce que je suis en Europe, je vais voir ce que ça fait. Si on met 200 pounds, ça fait environ 350,86 €. Donc, ok, on va, si on choisit la Buy Now, après, on te propose de mettre le nom de ton entreprise pour voir si également, si bien entendu ton entreprise n'est pas déjà pris, ce nom-là n'est pas déjà occupé sur la plateforme. Donc, on va tout simplement venir ici, je vais mettre Capture Pro. Capture Pro. Pour ceux qui ne connaissent pas Capture Pro, c'est mon entreprise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon entreprise, Capture Pro, c'est ma structure dans laquelle j'offre des services dans le domaine de l'audiovisuel et des photos et des vidéos. Donc, si ça t'intéresse, tu peux, voilà, comme ça me contacter. Je vais mettre mon mail en bas de cette vidéo et voilà. N'hésite pas à m'écrire un mail, de me contacter personnellement. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Capture Pro, c'est ma structure dans laquelle j'offre des services dans le domaine de la création de contenu, audio, vidéo, photo. Bref, plein de domaines comme ça. Si tu comptes aujourd'hui te lancer sur les réseaux sociaux, bien entendu, on peut envisager de discuter. Voilà, savoir comment tu peux avoir un accompagnement de ma part. N'hésite pas à me contacter à l'adresse email qui s'affiche actuellement au bas de ton écran. Également,
Dans la description de cette vidéo, tu retrouveras mon adresse mail. Et aussi, j'organise à la fin du mois prochain un webinaire dans lequel je vais te former dans le domaine de la vidéographie. Et bref, si tu envisages à l'avenir de créer du contenu, ce webinaire, c'est un événement que tu ne dois surtout pas manquer parce que si tu vas apprendre beaucoup les bases comme ça, même si tu es déjà très avancé, tu vas apprendre tout ça dans ce webinaire. Alors, n'hésite pas à checker également la barre de description de cette vidéo et t'enregistrer pour ce webinaire. Donc, pour revenir à notre vidéo, on va ici Capture Pro, c'est libre, totalement libre. Donc, on va ici cliquer sur continuer. Simplement, on va cliquer sur continuer. Et voilà. Et on voit ici maintenant qu'avec d'autres frais qui s'ajoutent en plus, on est dans un total de 243 pounds. Donc, là, j'avais fait une erreur, c'était 299. Excusez-moi, donc, là, c'était 234 euros. Donc, maintenant, on a combien là? On a 243. On a 243 qui fait maintenant un total de 285 euros à payer pour ouvrir son entreprise. Alors, ce n'est rien. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais dans le dropshipping, eh bien, tu as la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Je pense que c'est un investissement qui vaut la peine, surtout si tu veux vraiment te lancer à fond dans l'entrepreneuriat et réussir. Je pense que c'est un détail. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui se font des millions d'euros dans le dropshipping et dans le e-commerce. Donc, pour créer une entreprise à 243 euros, vraiment, c'est... Je pense que si tu es dans l'entrepreneuriat, il y a un certain nombre de sacrifices que tu dois comprendre, que tu dois faire. Donc, 243 pounds. Désolé si j'ai dit euros. Donc, voilà, on va cliquer sur Checkout. Là, on a beaucoup d'informations à remplir. Parmi lesquelles, tu vas mettre ton adresse mail, tu vas mettre ton mot de passe. Tu vas créer ton mot de passe. Tu vas mettre ton titre, si tu es, voilà, monsieur, mademoiselle, tout ça. Ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. Voilà. Et ton adresse. Où ta carte est bien entendu enregistrée. Tu peux également ici là changer le pays. Je peux mettre là Allemagne, mais Germany. Je crois que c'est Germany tout juste là en bas. Donc je peux cliquer sur Germany où mon adresse est enregistrée et entrer mes coordonnées ici. Donc après pour payer, tu dois avoir une carte Visa ou une carte voilà, une carte débit ou American Express. Donc, et ensuite, tu vas certainement faire des vérifications de passeport. Donc, c'est très important d'avoir son passeport. Et voilà. Et normalement, ça devrait marcher. Alors, une autre chose à savoir, c'est que si tu es par exemple au Cameroun ou dans un autre pays tel que la Côte d'Ivoire ou le Togo, je pense que ce sont des pays qui sont éligibles parce que je connais des gens qui ont créé des entreprises depuis ces pays-là. En passant par ce dont je t'en te montre actuellement. Mais si tu as des doutes, tu peux également aller dans leur contact, tu les laisses un message ou un mail, ils vont te répondre. Mais ça ne devrait pas être un problème parce que même si tu n'es pas éligible, tu seras totalement remboursé. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse de ne pas se lancer sur le commerce en ligne. Il y a vraiment une pléthore d'alternatives en ligne aujourd'hui. Une pléthore d'alternatives pour créer des entreprises et pour faire du dropshipping en Afrique, pour faire du e-commerce en Afrique. Donc, vraiment, envisage le fait que rien ne peut te limiter. Ta limite, c'est toi-même. Donc, pour revenir encore à ce que je disais, c'est que si tu vis en Allemagne, il n'y a pas d'excuse. Tu as la possibilité aujourd'hui d'ouvrir ton compte en Angleterre, ton entreprise en Angleterre, et voilà, commencer à faire du chiffre, commencer à vendre, voilà. Et c'est très important aussi d'avoir une entreprise, avant de tout ça, d'avoir un site web qui a comment dire encore là, des conditions d'utilisation qui sont à jour. Voilà, c'est chose qui va être renseignée par rapport. Les conditions d'utilisation, c'est juste en fait, pour la sécurité des clients, les gens aiment, voilà, si ton hébergeur, tu dois par exemple, comme le site-ci, tu dois toujours garder ton site web à jour avec les conditions d'utilisation et tout, les cookies, tout ça. Mais ce sont des choses assez standards, tu trouves facilement sur le net, tu peux faire copier-coller et tu fais quelques ajustements en fonction de ce que tu vois là-bas. Donc, si
Mais par contre, si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à mettre en commentaire. Je pourrais faire une vidéo là-dessus pour t'expliquer comment faire tout cela. Donc, si tu as bien entendu fait tout le processus, tu peux seulement payer et voilà, ils vont te livrer les documents, bien voilà, te mettre en position des documents de ton entreprise. Après cela, tu te conseilles d'ouvrir maintenant un compte en banque parce que deuxième étape, il faut ouvrir un compte en banque maintenant pour où tu vas recevoir de l'argent. Voilà, et je conseille Wise. Et Wise, ce sont des banques en ligne. Et ça te permet très rapidement aussi comme ça de créer ton compte bancaire en ligne. Donc, sans problème, peu importe de trouver. Donc, Wise, tu es register. Tu mets ton adresse mail et bien tu t'enregistres directement via Google. Et moi, je vais donc voilà. Donc, voilà, quand tu as mis ton adresse mail, tu vas choisir Business Account, Freelance. Et voilà, il me pose directement Germany. Donc, je vais mettre Continue sur Germany. Je vais mettre mon numéro de téléphone et le mot de passe. Alors, j'enregistre mon mot de passe. Et sur Wise, pour s'enregistrer, il faut l'adresse de ton entreprise. Donc, tu dois attendre que tu aies l'adresse de ton entreprise et tout pour t'enregistrer là. Sinon, ça va pas, tu seras un peu bloqué. Donc, je vais laisser ça comme ça. Alternative, tu peux également créer un compte PayPal. Donc, PayPal. Et par contre, PayPal, je ne sais pas si tu peux aussi utiliser l'adresse de ton entreprise pour créer ton compte PayPal. Mais si jamais tu aimerais que je fasse une vidéo sur comment ouvrir son compte PayPal, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà. Alors, après ça, maintenant, comment créer son compte Stripe? Pour créer son compte Stripe, c'est encore la même chose. Tu vas aller là, voilà, tu viens ici, tu mets Stripe. Et voilà. Stripe. Et Stripe, c'est... Si tu es dans l'entrepreneuriat, si tu regardes ces vidéos, je suppose que tu sais un peu de quoi c'est. Et Stripe, en gros, c'est ce qui permet à des clients de payer. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand tu pars dans un magasin ou dans une boutique, il y a du vendeur et toi tu es le client. Donc tu lui payes en fait, vu que ça se passe en ligne. Stripe, c'est cette plateforme-là qui permet aux clients de donner de l'argent à la plateforme et toi derrière de récupérer de l'argent par la plateforme. Donc c'est ça en fait le gros de Stripe, ce que ça fait. Donc maintenant tu peux voilà créer un compte Stripe. Mais putain, pour créer un compte Stripe, tu dois déjà avoir voilà, ton entreprise bien fait avec voilà, les conditions d'utilisation que je disais tantôt. Tout. Donc, et également, ça se passe avec ton adresse mail et voilà. Et comme ça, tu peux utiliser ta boutique en ligne sans problème pour des paiements en ligne. Alors voilà, donc là, tu auras ouvert ton entreprise en Angleterre et voilà, tu pourras faire du dropshipping, du e-commerce étant en Afrique. Et aussi, il y a d'autres choses que tu dois savoir, comme tu dois installer un VPN sur ta machine. Mais c'est pas vraiment nécessaire, c'est juste parfois pour tromper les serveurs que je te situe en Europe, par exemple, ou en Amérique, alors que ce n'est pas le cas. Tu peux également envisager d'installer un VPN. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire, je pense pas que ça le soit. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère comme ça t'avoir apporté un plus de la plus-value aujourd'hui dans ton entrepreneuriat, dans ta marche vers la liberté financière ou vers tout simplement la richesse financière. Alors si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me laisser un j'aime à cette vidéo, active la cloche de notification et voilà, abonne-toi. Quant à moi, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.